Fidèle peuple de Dieu, bonjour. Bonjour à tout le monde. Grâce soit rendue à notre Dieu qui vit éternellement et qui nous accorde cette nouvelle occasion d'écouter sa parole. C'est toujours un privilège de s'asseoir au pied du Seigneur afin de l'écouter comme le faisait Marie en son temps. Bien-aimés, la vie de tout être humain, je dirais même de tout être vivant, se déroule en trois grandes étapes: la naissance, l'existence et la mort. Constat fait, à la naissance, de façon générale, tout paraît paisible lorsqu'un enfant vient au monde. C'est la raison pour laquelle la naissance généralement constitue un grand événement, un sujet de joie et de gaieté pour tous ceux qui l'entourent, à moins que à cette naissance, une certaine anomalie ou une malformation ne soit constatée chez l'enfant, chez le nouveau-né, ce qui vient immédiatement disloquer la joie qui animait les cœurs et le bonheur qui se vivait et se partageait. De toutes les trois étapes citées plus haut, la plus longue et la plus délicate, c'est l'existence, parce qu'elle constitue une succession de bonheur et de malheur, ainsi que de joie et de peine qui cohabitent dans le quotidien de l'homme. En réalité, c'est durant l'existence que l'on se forge une personnalité. C'est pendant l'existence que l'on trouve un chemin pour sa vie. C'est à ce moment que Dieu lui donne des occasions de sourire, de s'épanouir, de se détendre, de se divertir. Mais également, l'existence, c'est un temps pendant lequel l'homme connaît aussi beaucoup de détresse, il connaît des malheurs et il traverse de nombreuses épreuves. Des épreuves dures et atroces qui l'affligent, le perturbent, lui arrachent la paix, mais lui permettent également d'expérimenter la puissance de Dieu qu'il a créé, comme c'est le cas dans cette portion de Marc 10, 46 à 53 que nous venons d'écouter. Cette portion nous décrit une autre scène au cours de laquelle le Seigneur Jésus, en plein déroulement de son ministère terrestre, a mené une action puissante, la guérison de l'aveugle Bartimée. Bartimée, un homme mendiant, aveugle et assis au bord du chemin. Jésus, qui venait d'annoncer une fois de plus sa passion et sa mort, chemine peu à peu vers Jérusalem où tous ces événements se dérouleront. Et d'après le récit de Marc, le dernier lieu par lequel Jésus passe et laisse ses marques avant d'entrer à Jérusalem, c'est Jéricho. Et son passage à Jéricho sera donc bénéfique pour plusieurs, et particulièrement pour Bartimée, fils de Timée, qui verra son histoire changer en une fraction de seconde. Ce qui est bon à savoir, la bonne nouvelle que je vous apporte ce matin, c'est que la présence de Jésus dans une vie, ou alors le passage de Jésus dans une vie, ne laisse jamais les choses indifférentes. Si le handicap de Bartimée et même son entourage l'avaient déjà stigmatisé, Jésus est donc venu démontrer qu'avec lui, les choses sont toujours différentes. Et en faisant une analyse profonde de cette situation de l'aveugle Bartimée, nous avons pu ressortir
quelques impacts, quelques effets que les épreuves de la vie peuvent produire dans la vie d'une personne. Ceux que nous avons pu relever dans ce passage sont au nombre de 7 ou 8. Mais je voudrais, avant de les présenter, vous faire remarquer que les épreuves de la vie, les difficultés, n'ont pas seulement des influences négatives, elles ont également des influences positives. Et en ce qui concerne les impacts que nous pouvons relever dans notre texte, nous voulons signaler qu'ils sont liés aux attitudes des différents personnages, à savoir Bartimée lui-même, Jésus et la foule qui l'accompagnait. De quoi est-il réellement question? Au verset 46, le texte présente Bartimée comme un mendiant aveugle qui était assis au bord du chemin. Le seul renseignement qui est donné sur sa famille, c'est qu'il était le fils de Timée. Bartimée souffrait de 3 maux. Non seulement il était aveugle, en plus il était mendiant. Et sa mendicité était peut-être le résultat de sa cécité. Ajouté à cela, il était assis au bord du chemin, comme quelqu'un qui n'a pas de maison d'habitation. La situation de Bartimée était donc troublante. Elle était déshonorante, d'où le premier impact de notre texte, qui est celui-ci. Les épreuves de la vie font perdre à une personne toute la dignité et lui imposent un style de vie qui ne lui convient pas du tout. Or, tout être humain souhaiterait mener une vie heureuse et épanouie. Et j'imagine dans quelle détresse vivait Bartimée. J'imagine quel était le chagrin profond de ses parents et même de sa famille, car quel est le parent qui aimerait voir son enfant souffrir? Quel est le parent qui aimerait voir qu'on parle de son enfant de la sorte, qu'on traite son enfant de mendiant et de tous ces mots qui généralement les caractérisent? Et pour Bartimée lui-même, sa façon de prier et de supplier Jésus démontre à suffisance que sa condition était pour lui une source de tourment. Curieusement, de nos jours, dans notre société, il y a des personnes qui se passent pour des aveugles. Il y en a qui se passent pour des malades mentaux. Il y en a qui se passent pour des handicapés moteurs dans le but de susciter la pitié et de recueillir des pièces ou des billets de banque pour mieux s'enrichir. Moi, j'aimerais que ceux-là soient rentrent un peu au temps de Bartimée pour voir, ou alors que cela cohabite un peu avec un aveugle pour voir de quoi il souffre chaque jour. C'est vraiment déplorable de se transformer en un paresseux qui, au lieu de travailler pour avoir son pain quotidien, se transforme plutôt en faux malade, comme on le dit souvent, pour susciter la compassion des uns et des autres. À Dieu de gérer le cas de ces personnes. Et le deuxième impact que nous pouvons relever dans notre texte, c'est que les épreuves de la vie nous stigmatisent. C'est par elles généralement que les gens nous identifient. Généralement, quand vous souffrez de quelque chose, quand vous avez des conditions de vie un peu dérisoires, les gens oublient même comment vous vous appelez. Et c'est par le nom de votre handicap qu'on vous identifie. Lorsque tu as par exemple fait un AVC, comme c'est récurrent de nos jours, en passant devant ce qu'on dit, voilà la maison du père qui a fait l'AVC. Quand tu as fait la folie, on dit tu connais le fou qui habite ici derrière. Donc on a carrément oublié quel était ton nom. Et quand tu as le défaut sur le corps, c'est avec ce défaut-là qu'on te caractérise.
Voilà de quelle manière les épreuves de la vie viennent nous stigmatiser et font en sorte que nous perdions même notre identité. Un autre impact que nous pouvons relever, c'est que pendant que tu es en difficulté, tu vois qui sont tes vrais amis. Tu vois également qui sont tes vrais ennemis. Et tu vois même ceux qui se chevauchent. Donc ceux qui sont à la fois tes amis et tes ennemis. Tes amis, tes vrais amis, dans les moments d'épreuve, te soutiennent. Ils t'accompagnent jusqu'au bout. Ils ne t'abandonnent pas. Et ils t'aident en joie. Ils t'aident à pouvoir un jour retrouver le sourire. Pendant ce temps, tes ennemis se moquent de toi et te créent davantage de peine. Ils multiplient les obstacles pour te faire trébucher. Et les grammairiens, les patrons de la grammaire ont illustré ce que je vous dis en faisant ce qu'on appelle le schéma actantiel. Dans le schéma actantiel, il y a ce qu'on appelle un sujet. Le sujet, c'est généralement une personne. Il y a également ce qu'on appelle l'objet. Le sujet recherche un objet. Si nous prenons le cas de Bartimée, Bartimée est un sujet. Et l'objet qu'il recherchait, c'est le recouvrement de la vie. Pendant que le sujet recherche son objet, il y a des personnes appelées adjuvants. Les adjuvants, ce sont ceux-là qui l'aident à retrouver son objet. Il y a également à côté des opposants. Les opposants sont ceux qui lui mettent des barrières, qui lui mettent des cadres et qui l'empêchent d'atteindre l'objet recherché. Pour Bartimée, nous relevons quelque chose de particulier. C'est que ces opposants étaient à la fois ses adjuvants. En fait, ceux qui le reprenaient lorsqu'il criait à Jésus sont les mêmes personnes qui lui disent par la suite: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Comme pour dire que Dieu peut se servir de tes ennemis comme un tremplin pour te faire atteindre ta libération, pour te faire atteindre le succès. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Et j'aime bien cette citation qui dit: quand la volonté de Dieu va s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Donc parfois tes ennemis croient te faire trop de mal, mais ils oublient qu'ils sont des instruments que les mains de Dieu pour davantage te forger et te pousser en avant. Le quatrième impact que nous pouvons relever dans ce texte, c'est que les épreuves de la vie te permettent de persévérer, de t'accrocher davantage à Dieu. Regardez le verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée crie avec insistance. Bien aimé, les problèmes varient souvent en fonction de leur gravité. De même, nos réactions sont très souvent en fonction du degré que notre problème a atteint. Et quelqu'un pouvait dire que celui qui est assis ne peut pas comprendre le problème de celui qui est debout. De même, celui qui est couché ne comprend pas le problème de celui qui est assis. Tu reconnais la valeur de la chaise lorsque tu te tiens debout pendant 2 heures de temps sous le soleil pour pouvoir déposer un dossier. Cela paraît banal, mais je veux dire à quelqu'un qui aime bien juger les autres par rapport à la démonstration de leur foi, que la vie chrétienne n'est pas un automatisme. Quand quelqu'un se couche pour prier, ça veut dire que son problème a atteint le degré où il doit se coucher. Quand quelqu'un se met à genoux pour prier, cette réaction ne correspond qu'à la gravité de son problème.
Ne le taxe donc pas de ci ou de ça, parce que tu ne connais pas quel est son problème. Je suis certaine que si on ouvrait le cœur de chacun ici, on comprendrait que les belles tenues que nous revêtons, que les belles coiffures que nous avons, ne sont que des voiles qui cachent de graves blessures. Parfois on se sape, pas parce qu'on est trop riche, pas parce qu'on en a trop, pas parce qu'on est trop fort, mais c'est parce qu'on a compris que malgré tout, c'est Dieu qui gère. Mais au fond là, ça brûle. Mais quand tu as compris qu'avec Dieu, rien n'est impossible, pourquoi vivre comme un malheureux? Le cinquième impact que nous relevons dans notre texte, c'est que les difficultés que tu traverses dans la vie font en sorte que Jésus s'arrête dans ta vie. Bartimée, après avoir longtemps prié, j'imagine quelle était sa vie avant. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, Jésus quand lui-même il priait qu'un jour, Jésus passe par Jéricho pour venir à sa rencontre. Et finalement, sa prière a été exaucée. Par sa persévérance, Jésus s'est arrêté. Le texte dit Jésus s'arrêta et dit appelez-le. Ça veut dire que devant lui, rien n'est caché. Et il connaît la situation de chacun d'entre nous. Il sait de quoi nous souffrons. Il n'attend que le moment opportun pour réagir, pour agir en notre faveur. Sache donc, bien-aimé, que tes prières et tes supplications ne sont pas vaines. Certainement, Dieu les entend et il agira en son temps. Amen. Le sixième impact, c'est que les épreuves de la vie t'obligent à te débarrasser de ce qui t'encombre pour mieux te focaliser sur l'essentiel. Lorsque Jésus appelle Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? Le verset 50 nous dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Le manteau de Bartimée représente toutes ces choses secondaires qui viennent parfois étouffer nos prières et nous empêcher de jouir de notre liberté en Christ. Ce que tu as à faire, c'est de te focaliser sur l'essentiel. Même si c'est un ami, même si c'est quelqu'un de très cher qui est ton manteau, tu dois t'en débarrasser. Même si c'est un précieux trésor que tu gardes précieusement, permettez la tautologie, tu dois t'en débarrasser si tu veux être focalisé. Et vous voyez que Bartimée a été précis et concis dans sa prière. Quand Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse? Il dit, Rabbi, que je recouvre la vie. Il n'a pas dit, oh, je suis le fils de Timée, ma mère s'appelle Tam, je vis là-bas derrière, je suis aveugle depuis des années, je suis non. Il n'a pas voulu encombrer sa prière. Parfois, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous les encombrons beaucoup. Parfois, nous venons devant Dieu, nous savons bien quel est le problème, mais au lieu de présenter le problème, nous voyons par autre chose. Et quand je parle des choses qui encombrent, comme le manteau de Bartimée, de nos jours, avec le téléphone, les téléphones Android et tout ce que cela comporte, parfois les gens oublient même quel est l'essentiel pour leur vie. La preuve, c'est que quand tu veux parfois prier, tu sais bien que c'est mon heure de prière. Mais avant, tu veux voir si on t'a pas laissé un message au WhatsApp. Et maintenant, pendant que tu fous ton téléphone et que tu regardes un message qu'on t'a envoyé, tu oublies que tu devais aller prier. Voilà des choses qui nous encombrent. Il est question pour toi de te débarrasser de ce qui t'encombre et de rester véritablement focalisé, afin que le Seigneur, qui connaît particulièrement ta difficulté, intervienne en ta faveur. Et le septième impact que nous pouvons encore relever, c'est que les difficultés de la vie nous permettent d'expérimenter la puissance de Dieu. Jésus ne s'est pas seulement arrêté, il n'a pas seulement appelé Bartimée, mais
il a également guéri, et c'est la meilleure des choses. Il a également guéri Bartimée, c'est ce qu'il voulait. Et je suis certaine que depuis ce jour-là, le témoignage que Bartimée pouvait faire de Jésus devait être un témoignage profond. Parce que généralement, nos témoignages varient en fonction de ce que l'Éternel a fait pour nous. Quand vous voyez les gens témoigner, dire Seigneur, tu as fait ci, tu as fait ça, chacun comprend en lui-même. Chacun sait d'où il est parti pour être au niveau où il se trouve maintenant. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'à travers les épreuves, nous expérimentons la puissance de Dieu. Quand tu es né dans l'abondance, tu as grandi dans l'abondance, tu ne peux pas comprendre ce qu'on appelle la souffrance. Par contre, quand tu as souffert et que Dieu s'est souvenu de toi un jour, tu peux facilement le dire à qui veut l'entendre. Et tu peux facilement soutenir même une personne qui a traversé les mêmes étapes que toi, parce que tu as expérimenté la puissance et la grâce de Dieu dans ta vie. La dernière chose que nous voulons relever, c'est que les épreuves de la vie te permettent de te stabiliser, de suivre la vraie direction de ta vie et d'entrer dans ta vraie destination, dans ta vraie destinée. Parce que la cécité, la mendicité n'était pas le partage de Bartimée. C'était pas ça sa destinée. Il voulait expérimenter autre chose avec Dieu. Dieu avait prévu autre chose pour lui. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus le guérit, et il y a dans le texte quelque chose de paradoxal qui a quand même marqué mon attention, c'est que Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais Bartimée, lorsqu'il recouvre la vue, est-ce qu'il s'en va? Qu'est-ce qu'il fait? Il suit Jésus dans le chemin. L'église est remplie de personnes pour qui Dieu a fait quelque chose de particulier. C'est la raison pour laquelle vous pouvez leur donner tout l'argent du monde pour les faire renoncer. Jamais ils ne diront non à l'offre. Parce qu'ils savent ce que Jésus a fait pour eux. Quand vous voyez une maman qui est même déjà âgée, mais qui préfère s'appuyer sur son bâton pour venir dans la maison de Dieu, c'est parce qu'elle sait ce qu'il a fait pour elle. Elle ne renoncera jamais. Et c'est dans ce sens que les mamans de l'IFC peuvent chanter le zèle de ta maison me dévore. Bartimée a suivi Jésus dans le chemin. Cependant, contrairement à lui, plusieurs personnes dans le monde sont ingrates. Parce que vous voyez dehors, il y a beaucoup qui sont au sport, qui sont au marché, qui sont à la maison devant leur téléviseur. Pourtant, parmi, il y en a qui étaient malades au point où ils étaient déjà au bord de la tombe. Mais Dieu s'est souvenu d'eux. Ils sont où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de louer leurs efforts. Je suis guéri parce que j'ai rencontré tel médecin qui était spécialiste et qui était très fort. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent parce que j'ai su me battre. Parce que je me suis battue à l'école, je me suis battue dans la vie. Il oublie que s'il a cet argent-là, c'est par la grâce de Dieu. Et l'une des choses, les pires choses qu'il fait, c'est de remercier les ancêtres. Parce que j'ai honoré mes ancêtres, ils m'ont ouvert les portes. On oublie que cette grâce-là venait de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu a toujours le dernier mot en toutes choses. Et je vais citer bien aimé en vous disant que même si les épreuves que vous traversez dans la vie, même si les difficultés que vous connaissez vous stigmatisent, font en sorte que les gens vous donnent une identité qui ne vous convient pas, sachez que tout n'est pas perdu. Parce que Jésus est celui qui change l'identité. Jésus est celui qui peut te donner un nouveau nom. Jésus est celui qui peut mettre fin à cet handicap qui jusqu'à présent t'arrache la paix. Comme pour Bartimée, il peut encore le faire pour toi si tu crois en sa parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut se mettre debout?